Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de Café Foot, dans laquelle nous évoquerons 3 sujets d'actualité de ces dernières heures. Nous parlerons premièrement du digne successeur de Sergio Busquets au poste de numéro 6 trouvé par le chef d'Eco, qui en a parlé devant les médias catalans ces dernières heures. Je vous expliquerai tout dans un instant. Ensuite, nous continuerons ce tour d'actualité avec le défenseur espagnol de 28 ans du nom de Mario Hermoso, qui est en fin de contrat chez les Colchoneros, et qui serait tout proche de débarquer en Catalogne cet été. Des informations avancées sur le dossier ont été révélées par le célèbre journaliste turc Ekrem Konour sur son réseau social Twitter ces dernières heures. Et même les alentours de l'offre de la direction catalane à l'endroit de l'entourage du joueur ont déjà fuité. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Nous parlerons aussi d'une information incroyable qui fait du bruit en Catalogne ces dernières heures. L'agent du latéral bavarois Alfonso Davies est arrivé à Barcelone pour une réunion très importante avec Monsieur Deco. Une information qui a été confirmée par le spécialiste mercato Gérard Romero sur Gigante FC. Je vous explique tout à l'heure, donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers importants programmés sur le mercato estival à venir. Donc n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors let's go. Le poste qui pose le plus de problèmes dans le jeu du Barça à l'heure actuelle, c'est ce vide laissé depuis le départ du vétéran ex-capitaine des Blaugrana Sergio Busquets. L'été dernier, Xavi a jeté son dévolu sur Oriol Romeu pour assumer ce rôle de pivot, mais malheureusement l'objectif n'est pas atteint, puisque le milieu espagnol de 32 ans n'est jamais arrivé à répondre convenablement aux attentes à ce poste. Il serait d'ailleurs même sur le départ en fin de saison. Romeu retournera probablement à Gérone, qui avait même sollicité son retour cet hiver dernier. Mais les problèmes de blessure que rencontrait le Barça a obligé la direction catalane à refuser son départ. Chose qui se fera certainement à la fin de la saison. Et ces dernières rencontres de l'équipe catalane, Xavi a opté pour un dépannage avec le Danois Andreas Christensen comme milieu récupérateur ou défensif. Rien de personnel contre le Danois, mais on a tous vu qu'il est limité dans ce nouveau rôle, qui n'est pas de base le sien. On est tous d'accord que sur le plan défensif, c'est-à-dire récupérer le ballon, là il n'y a aucun souci. Mais développer le jeu vers l'avant, mener ou diriger le jeu au cœur du jeu comme le faisait avant Busquets, en trouvant aussi vite les attaquants de devant par des petits centres et passes millimétrées, il est incapable sur ce point. Or que c'est ça en réalité la partie essentielle ou primordiale de ce qu'on attend d'un numéro 6. Veuillez qu'il y ait un équilibre parfait ou un lien entre la défense, le milieu et l'attaque. Et c'est en fait là le grand manquement qu'on constate à chaque fois que le Barça joue. C'est vrai que l'arrivée de l'expérimenté allemand Ilkay Gundogan, le jeu redevient plus potable au milieu de terrain avec les soutiens sans faille de Frenkie de Jong et le jeune Pedri González, mais on sent toujours qu'il y a une manque au plus bas, un certain vide à combler cet été. Et c'est ça justement l'objectif de la direction catalane, plus précisément Monsieur Deco pour le mercato estival prochain. Trouver un véritable numéro 6 pour régler définitivement le problème. D'après les révélations de la presse catalane, la direction Blaugrana aurait même déjà planifié une somme d'argent pour cette opération, et ce serait entre l'intervalle 35 et 45 millions d'euros. Et si un canevas aussi important est prévu par les dirigeants barcelonais pour ce poste, alors cela veut dire qu'un recrue de taille, un excellent numéro 6 d'échelle mondiale est sérieusement attendu au Barça cet été. Ces dernières heures, le directeur sportif du Barça Monsieur Deco s'est prononcé sur le sujet dans un entretien spécial accordé à la chaîne de télévision espagnole TV3, et il a évoqué 2 noms dans ses propos, à savoir le milieu de terrain allemand Joshua Kimmich, et l'international espagnol des Sky Blues Rodri. Voici ses propos exacts. C'est vrai que nous voulons recruter un excellent milieu de terrain expérimenté cet été, et peut-être que le joueur qui s'en rapproche le plus du profil recherché est Rodri, ou même Kimmich. Mais il est évident que leurs clubs respectifs ne les laisseront pas partir. En tout cas pas aussi facilement. La vérité est qu'il n'y a pas d'autres joueurs comme Busquets dans l'effectif. Nous avons trouvé Gundogan, qui apporte vraiment de l'expérience et aussi une grande qualité dans le jeu, et nous nous contentons de ça en attendant, a déclaré Deco. Et donc voilà 2 joueurs qui sont actuellement dans les viseurs de la direction pour le poste de numéro 6. Pour le cas Kimmich, le joueur lui-même souhaiterait venir la saison prochaine, surtout que les choses ne sentent pas du tout bon chez eux depuis le départ de Julian Nagelsmann, mais la Bavière, elle, n'a aucunement l'intention de laisser partir l'un de ces éléments sûrs et importants du groupe. Rappelons qu'il est toujours sous contrat jusqu'en juin 2025, avec une clause libératoire estimée à hauteur de 60-70 millions d'euros. Un chiffre assez élevé pour les comptes barcelonais. Et s'il arrivait que la Bavière ne cède au départ de Kimmich vers la Catalogne,
alors il faudra que la direction catalane fasse l'effort de rehausser son offre à 50 millions d'euros minimum pour qu'il y ait une discussion, ou carrément céder un joueur catalan que les dirigeants munichois veulent, par exemple le cyborg uruguayen Ronald Araujo ou Frenkie de Jong. Des alternatives qui seront très difficiles pour les Blaugrana de les mettre en devant. Maintenant, d'après les explications fournies par le journal Diario Sport, c'est le milieu de terrain espagnol de 27 ans Rodri, l'un des éléments incontournables de Pep Guardiola et dont le contrat court jusqu'en juin 2027 avec City, qui serait actuellement en priorité dans les plans de la direction notamment d'Eco. Et donc les discussions sont déjà entamées depuis quelques semaines entre la direction, l'entourage de Rodri et les dirigeants de City, pour essayer de trouver un terrain d'entente pour un éventuel transfert cet été. C'est un joueur qui connaît très bien le FC Barcelone puisqu'il a évolué plusieurs années en Liga sous les couleurs de l'Atlético Madrid et de Villarreal, avant son départ en Première Ligue. Et c'est l'un des titulaires indiscutables de la Roja, et donc est familier avec plusieurs joueurs catalans à l'instar de Pedri, Gavi, Ferran Torres, Lamine Yamal et autres. Mais sa valeur marchande est actuellement largement supérieure à celle de Kimmich, notamment 110 millions d'euros selon Transfermarkt. Un chiffre qui fait vraiment peur, mais le média catalan précise que la direction catalane a décidé de tenter le coup, voir ce que ça va donner. Moi perso, je serais aux anges si le Barça réussissait à enrouler un joueur aussi phénoménal comme Rodri. Mais je ne pense pas qu'ils y arriveront. C'est impossible à mon humble avis. Déjà sa clause est tellement élevée pour le Barça, et de deux, Pep Guardiola n'acceptera jamais de se séparer de l'un de ses piliers de l'équipe. Même les dirigeants de City n'accepteront pas, comme l'a justement affirmé Deco lui-même devant les micros de la chaîne TV3 ces dernières heures. Mais dans tous les cas, on croise les doigts pour voir la suite de ces dossiers. S'il arrive au final à mettre la main sur l'un des deux noms cités, alors on n'aura plus de problème à ce poste de pivot. Donc espérons les amis. Plus de nouvelles tomberont certainement à ce sujet dans les prochains jours. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez aussi que Rodri serait le digne successeur de Busquets, qui réglera nos problèmes à ce poste de numéro 6. Pensez-vous que la direction catalane ait une infime chance de l'avoir? Vos avis dans les commentaires. Nous continuons ce tour d'actualité avec un autre dossier avancé du Barça pour le mercato estival à venir. Il s'agit de Mario Hermoso, défenseur de 28 ans qui évolue à l'Atlético Madrid. À la recherche d'un nouveau défenseur pour étoffer ce bloc défensif, qui est malheureusement assez fébrile cette saison, avec des tas de blessures, et un avenir incertain pour certaines d'entre eux à l'instar de Joao Cancelo, à qui les dirigeants de City n'ont pas encore accepté la deuxième demande de prêt avec option d'achat de la direction catalane. Un Jules Koundé qui ne rassure pas, et qui serait mis sur la sellette de départ pour cet été, un Ronald Araujo qui ne cesse d'être fortement courtisé par les dirigeants du Bayern Munich, et Marcos Alonso qui va certainement quitter la Catalogne en fin de saison. Il est jugé donc utile de recruter un défenseur de taille pour étoffer ce bloc défensif la saison prochaine. Dans cette logique, le Barça miserait sur le défenseur espagnol des Colchoneros Mario Hermoso, qui est à quelques mois de la fin de son contrat qui prendra fin en juin 2024. Apparemment Mario Hermoso ne sera pas prolongé, et donc partira à l'issue de la saison. D'après les révélations du spécialiste mercato turc Ekrem Konur sur son réseau social Twitter, un accord serait déjà trouvé avec le joueur et son entourage pour une arrivée en Catalogne cet été. Les détails de l'accord ont même été révélés, soit un contrat de 3 ans, avec un salaire raisonnable aurait été convenu entre la direction catalane et l'entourage du joueur, a affirmé en toute discrétion Ekrem Konur. Personnellement c'est un joueur qui est bon, très solide sur ses jambes et qui défend efficacement bien. Donc l'avoir ne serait pas une mauvaise idée à mon humble avis. C'est vrai qu'on pourrait avoir mieux que lui, et j'aurais préféré des jeunes qui ont moins de 25 ans pour assurer sur le long terme, mais c'est le Barça. On ne peut rien. Et j'espère au moins qu'ils ne feront pas de conneries pour céder Araujo au Bayern Munich cet été, et qu'ils feront le nécessaire pour garder Cancelo aussi la saison prochaine. En tout cas dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de Mario Hermoso, et si vous trouvez qu'il serait un bon élément pour la défense du Barça la saison prochaine. Pensez-vous que la direction a pris une bonne décision de le recruter cet été? N'hésitez pas à réagir à ce sujet les amis dans la barre des commentaires. Plus de nouvelles tomberont concernant ce dossier dans les prochains jours. Nous terminons cette vidéo avec une info incroyable qui fait la une des médias catalans ces dernières heures. Apparemment l'agent du latéral gauche canadien Alphonso Davies s'est rendu à Barcelone pour une rencontre très importante et urgente avec un responsable de la direction barcelonaise. D'après les révélations de la presse catalane, l'international canadien de 23 ans qui est très polyvalent puisqu'il peut jouer à la fois comme latéral gauche et aussi ailier gauche, aurait de fortes chances de quitter Munich cet été. À 1 an de la fin de son contrat actuel qui prendra fin en juin 2025, Alphonso Davies et son entourage n'auraient apparemment pas l'intention de prolonger au Bayern, et pousseraient même pour un départ dès la fin de cette saison. Et donc son agent est en train de trouver une porte de sortie alléchante pour son protégé. Il a alors entamé une tournée pour rencontrer tous les clubs intéressés par son joueur. En début de semaine dernière, il s'était rendu à Londres pour rencontrer les dirigeants de Chelsea qui ont manifesté leur intérêt envers le joueur.
Ensuite, selon les informations relayées par le média allemand Bild et le journal Diario Sport, l'agent d'Alphonso Davies est retourné ce dimanche dernier à Munich pour une énième réunion avec certains membres de la direction bavaroise, avec pour motif une augmentation de salaire du joueur à 13 ou 14 millions d'euros, lui qui était moins de 10 millions d'euros annuels, mais la Bavière refuse d'accorder cette augmentation pour raison que le niveau de performance de Davies a régressé la saison dernière et celle-ci, et qu'il n'est pas assez régulier pour l'équipe puisqu'il se blesse énormément ces derniers mois. Ainsi aucune entente n'a été trouvée finalement entre les deux parties. Par la suite, l'agent de Davies a pris un second vol en direction de Madrid, où il s'est entretenu avec les dirigeants merengues qui sont eux aussi à l'affût d'Alphonso Davies et qui sont prêts à miser gros pour le recruter cet été. Et ce lundi, il s'est rendu à Barcelone pour une rencontre tête-à-tête avec le directeur sportif du Barça Monsieur Deco. Et bien pour quelle raison? Certainement pour parler de l'avenir de son joueur, qui rappelons est depuis fort longtemps courtisé par le FC Barcelone. Une information belle et bien confirmée par le célèbre journaliste espagnol Gérard Romero sur le réseau social Twitter de son média foot Gigante FC. Mais pour l'instant on se calme, puisque rien n'est encore fait. Aucun accord ou entente n'est pour le moment trouvé entre Deco et l'agent de Davies pour prétendre l'avoir sous les couleurs barcelonaises la saison prochaine. Moi personnellement je trouve déjà sa venue difficile à réaliser de 1, de 2, on a déjà un Alejandro Balde sur ce couloir gauche même s'il faut reconnaître qu'il est moins bon cette saison comparativement à la précédente. Et si le Barça arrive à garder Cancelo, on aura aussi le latéral portugais qui pourra occuper si besoin ce poste la saison prochaine comme il le fait d'ailleurs cette saison. Donc je suis d'accord que ça serait génial d'avoir un joueur comme Alphonso Davies dans l'effectif, mais je pense que la priorité serait tout d'abord la recherche d'un numéro 6 comme je l'ai dit à maintes reprises. Après on verra le reste. En tout cas c'est mon avis. Pour le moment, rien de plus n'a été dit concernant cette rencontre entre Deco et l'agent du Canadien. Certainement, plus de nouvelles seront données à ce sujet dans les prochains jours à venir. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de ces nouvelles, et si vous croyez que le Barça aurait les ressources nécessaires pour recruter Alphonso Davies devant le Real Madrid, ou bien même Chelsea cet été? Rendez-vous dans les commentaires. Et bien les amis, on se capte très bientôt pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.